La fin d'une année et le début d'une nouvelle est toujours une période magique où malgré tout ce qui a eu lieu dans le passé, il y a cette sensation d'émerveil dans l'air qui nous fait croire à un avenir meilleur. C'est comme si tous ces feux qui brillent autour rallumaient notre âme d'enfant et réveillaient notre optimisme et notre enthousiasme pour la vie. Et je pense que c'est un état d'esprit parfait pour prendre un moment de revoir les expériences passées et définir les directions dans lesquelles on souhaite avancer dans un nouveau chapitre. Bien que les résolutions de nouvelle année soient devenues clichés pour ne jamais être accomplies, cette période de transition d'une année à l'autre a sans doute une valeur psychologique puissante qui nous motive à faire un bilan, pas forcément verbalement ou par écrit, mais avant tout dans nos têtes. On analyse le passé, on en apprend et on définit des voies d'amélioration pour cette nouvelle étape qui s'ouvre devant nous. Ce que j'aime faire, c'est m'asseoir avec mon journal de bord, revoir ce que j'avais prévu au début de l'année, noter ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai appris et ce sur quoi je n'ai pas fait autant de progrès que j'avais souhaité. Et à partir de là, je définis les directions clés dans lesquelles j'aimerais avancer dans la nouvelle année. Je préfère le faire sur papier car ça me permet d'avoir plus de clarté et de garder trace de l'état des choses actuelles sur un support physique que je pourrais revoir quand j'ai besoin de me rappeler de la direction dans laquelle je souhaite avancer ou quand j'approche une étape suivante dans la vie. Aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer sur des objectifs précis, mais plutôt sur les systèmes, c'est-à-dire sur les façons de penser et d'agir qui me permettraient de devenir le genre de personne que je souhaite être. Et si j'y arrive, je pense que l'accomplissement des objectifs précis viendra naturellement. Mon premier souhait pour 2022 serait de prendre de l'élan. En anglais, on appelle ça momentum. En français, ce serait la dynamique ou l'élan. Bref, c'est cette force qui se crée quand tu passes à l'action et qui te donne du feu pour continuer à agir. Tu rentres dans une sorte de rythme qui rend le travail plaisant et qui te donne envie d'en faire plus. Et le moyen qui me paraît efficace pour entrer dans ce genre de dynamique, c'est de simplifier les projets que j'entreprends et me concentrer davantage sur la régularité. Au lieu de vouloir filmer une vidéo parfaite et passer des semaines à la planifier, chercher les conditions les plus convenables pour la filmer, puis rater à plusieurs reprises et vouloir abandonner, je pense que c'est mieux de faire 3 ou 4 vidéos réalisées plus simplement qui permettraient d'apprendre et donneraient de l'élan, c'est-à-dire même plus d'énergie et d'envie de continuer à créer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'investir dans ces projets et vouloir faire de son mieux, il doit y avoir de la qualité et de la valeur, mais je me suis persuadé de ma propre expérience qu'il vaut mieux éviter de complexifier les choses au début et d'essayer de les rendre trop sophistiquées, parce que quand une activité est trop complexe dès le début, tu perds le plaisir du processus et tu as tout simplement envie d'abandonner. Tu peux persévérer un peu, mais si quelque chose t'apporte plus de difficultés que de joie, ce n'est pas viable à long terme. J'aimerais donc adopter une approche un peu plus légère en ce qui concerne mes projets personnels et trouver un équilibre entre la qualité de ce que j'ai fait et la rapidité de la réalisation, car le fait de terminer un projet plutôt rapidement, c'est ce qui te fait ressentir une gratification et donne envie de continuer à agir. Et je suis persuadé qu'avec la quantité des projets réalisés, la qualité va augmenter progressivement aussi. Et ce serait beaucoup plus naturel que d'essayer de faire quelque chose de parfait dès le début avec des efforts extrêmes. Mon deuxième souhait pour 2022, c'est d'approcher la vie en faisant plus de belles erreurs. Ce que j'entends par une belle erreur, ce n'est pas forcément une erreur. Ce sont des projets qu'on a envie de faire, mais qui ne sont pas essentiels à notre vie, donc on les remet à plus tard ou on décide de ne pas les faire parce que cela nous coûtera des ressources temporelles ou financières. Ça peut être partir en voyage, aller vivre ailleurs, prendre des cours de langue ou des musiques, même si on n'a jamais été considéré doué pour ça. Bref, c'est tout ce qu'on souhaite faire avec notre cœur, mais qui n'est pas forcément guidé par des objectifs pragmatiques. Mais si on s'arrête et on se demande qu'est-ce qui peut vraiment arriver si je le fais, la réponse serait soit une réussite, soit une belle erreur. Quoi qu'il soit, je vais être satisfait d'avoir essayé et j'aurai vécu une expérience enrichissante. Et c'est des choses comme ça, non essentielles au niveau pragmatique, mais enrichissantes,
que j'ai envie d'introduire plus dans ma vie. Parce qu'en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que vivre des expériences variées, c'est ce qui constitue la richesse la plus importante de la vie. De la mienne, c'est sûr, parce que les expériences, c'est ce qui nous fait ressentir des sentiments, et les sentiments, c'est notre moyen principal de percevoir le monde. Il y a une citation qui encapsule bien ce que j'essaie d'exprimer, et c'est celle d'Abraham Lincoln, où il a dit « À la fin, ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent, c'est la vie dans vos années. » Et c'est par cette intention d'introduire plus de vie dans mes années que je souhaite être guidé. L'exemple qui illustre le mieux la richesse des expériences pour moi, c'est quand tu rentres à la maison après un long voyage et le fait de te retrouver dans l'environnement habituel te fait réaliser que tu es une personne différente, nouvelle, et cette réalisation te donne de l'excitation incomparable à autre chose. C'était un voyage de 3 mois par exemple, mais tu as l'impression que c'était toute une étape de ta vie, alors que les mêmes 3 mois à la maison, ça passe inaperçu. Un autre avantage d'aller à l'aventure est de voir la vie comme une série d'essais et d'erreurs, et qu'une fois l'erreur est faite, tu es libre de passer à autre chose. Alors que quand tu as peur de faire des erreurs et tu cherches une solution parfaite, tu restes coincé dans l'inaction qui t'empêche de progresser. Ne le prenez surtout pas comme si j'avais compris la vie et je vous donnais des conseils. Tout ce que je viens de dire, ça s'adresse avant tout à moi-même parce que j'ai tendance de trop réfléchir et ensuite rester bloqué dans les décisions et ça a du sens sur cette étape de ma vie de commencer à approcher l'erreur plus facilement pour avancer. Ça sera mon message pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu trouver des idées qui résonnent avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas et à partager vos propres pistes d'amélioration pour cette nouvelle année. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Je vous remercie d'être resté avec moi et vous souhaite que 2022 devienne l'année où vous réaliserez vos rêves les plus chers.